Bonjour. Les partisans de la fusion pour les municipalités du Haut-Saguenay nous avaient martelé qu'un nouveau dynamisme allait contrer la baisse démographique amorcée dans les années 90. Après 22 ans, il est évident que cette fusion n'a pas donné les résultats escomptés. Comparons l'évolution démographique de la ville de Saguenay, représentée en rouge sur ce graphique, à celle des trois villes cibles que sont Sherbrooke, Lévis et Trois-Rivières. Pendant que les autres villes voient leur population augmenter de 17 à 32 depuis 2002, Saguenay affiche une maigre augmentation de 0,5 %. En effet, 44 700 habitants de plus à Sherbrooke, 34 500 de plus à Lévis et 22 000 de plus à Trois-Rivières. Pendant cette même période, Saguenay enregistre une maigre augmentation de 822 habitants. Alors, me direz-vous, comment se fait-il qu'il se construise de nouveaux quartiers résidentiels à Saguenay, alors que la population n'augmente pas? Pour y répondre, prenons comme exemple ce tableau comparatif qui couvre la période de 2008 à 2024. Parmi ces 11 villes de plus de 100 000 habitants, Saguenay se classe bonne dernière avec un maigre 1,5 % d'augmentation de sa population. Pourtant, comment se fait-il que pour la même période, on enregistre une augmentation de 13,9 % du nombre de logements? La réponse à cette question apparaît à la troisième colonne. On observe une diminution de 10,9 % du nombre de personnes par logement. Les causes? La séparation, moins d'enfants par famille, l'immigration, les étudiants provenant d'autres villes québécoises, autre cause? Probablement un peu de tout cela. On constate le même phénomène dans les autres villes, mais dans une bien moindre mesure. Et maintenant, la crème sur le gâteau. Vous voyez, à la lecture de ce tableau, que la ville de Saguenay n'a pas réussi à être aussi attractive que ne le fut ses voisines. En effet, la municipalité de Falardeau affiche une augmentation de 31 %, Saint-Honoré de 46 % et Saint-Ambroise de 16 %. À elle seule, la municipalité de Falardeau a vu son nombre d'habitants augmenter autant que celui de Saguenay. On peut croire qu'il y a eu transfert vers ces trois municipalités. La valeur des terrains et les taxes plus élevées ont été sûrement des facteurs déterminants. Encore une fois, on constate que la fusion de toutes ces villes n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, s'il en est une, recherchons ailleurs la raison d'avoir opté pour la fusion. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine.